Et ça y est. Hop. Ah, je crois qu'on y est. Je vérifie. Hop. Voilà. Et ben bonjour, toutes ces belles lumières qui sont là aujourd'hui de nouveau avec moi. Merci beaucoup pour votre présence. J'ai vraiment l'honneur, comme je disais hier, et vraiment la grâce même et la grande gratitude d'oser, de prendre ma place avec vous aujourd'hui en étant devant vous et d'honorer vraiment mon chemin de vie et mon âme. Je suis Élodie Perianin, je suis kiné depuis une dizaine d'années et depuis 4 ans maintenant, thérapeute holistique. Mon chemin, mon évolution personnelle et mon développement aussi spirituel m'a amené dans les dernières années à rapatrier mes connaissances, à aussi libérer pas mal de choses en moi, qui a fait, comme je disais hier, de la place pour pouvoir récupérer, accueillir voilà, ma médiumnité, mes capacités de guérison. euh, mes capacités, moi, c'est vraiment de aller libérer, de travailler sur la mémoire cellulaire. J'ai découvert ça de toute façon totalement intuitive en travaillant en cabinet avec mes patients. Et voilà, à travers ma médiumnité en lecture akashique, ou mon clair ressenti, ma clairvoyance, j'ai vraiment voilà, cette capacité d'aller voir dans le corps et aussi dans les corps invisibles, énergétiques, les couches du jour, la couche du jour à travailler avec vous, et pour vous aider à vous mettre ça en lumière et à les libérer. Euh, depuis que je suis encore plus guidée puissamment là par Isis et Horus, c'est vraiment le chemin que je veux amener et vous aider aussi à prendre si vous vous sentez appelé. Parce que pour moi, le but, voilà, c'est vraiment d'accueillir sa lumière, de prendre sa place sur son chemin de vie, d'amener le plus d'amour possible en soi et de le rayonner pleinement. Parce que je pense qu'on est tous le pilier de lumière de quelqu'un. Je pense qu'on a tous notre place à prendre et que voilà, on est tous là pour évoluer avec le plus d'amour de soi et de sagesse possible. Alors, je voulais revenir hier sur le sujet principal, qui était comment connecter à son âme, et quelque chose qui m'est venu que j'ai voulu rajouter. Et d'ailleurs, oui, excusez-moi, bonjour tout le monde, parce que je ne vois pas les commentaires tout de suite. Je suis partie comme une fusée, comme d'habitude. Donc, bonjour tout le monde et merci pour votre présence. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez. Je ne sais pas si c'est les mêmes qu'hier ou pas. Un immense plaisir de vous lire toujours. Et donc, n'hésitez pas voilà, à me dire si vous avez des questions. J'essaierai de faire mon mieux pour répondre à tout ça au fur et à mesure. Oui, donc je voulais juste revenir sur un petit point hier. Euh, on me pose souvent la question dans mon entourage au cabinet, mais comment on fait pour entendre son âme? Comment on fait pour entendre son âme? Moi, j'ai l'impression d'entendre que ma tête et ma petite voix qui fatigue, qui hurle, qui me saoule pour la plupart des gens. Et comment on fait pour différencier la voix du mental et la voix de l'âme? Eh ben, euh, ça, c'est propre à chacun, évidemment. Maintenant, il y a des clés. Alors, moi, je réponds toujours que l'âme, elle murmure et que le mental écrit. Et donc, c'est pour ça que hier, je vous parlais de toutes ces possibilités d'action pour aller se mettre en écoute de l'âme, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de délicat, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de subtil. Et il y a besoin de prendre le temps, de prendre du silence, de prendre voilà, un espace intériorisé et un temps d'intériorisation pour l'entendre. Ça se fait pas dans le bruit, ça se fait pas dans l'agitation, ça se fait pas beaucoup dans l'action, dans le il faut non plus. Donc c'était juste voilà pour rajouter ça hier et pour ceux du coup qui avaient pas comment dire, qui aimeraient savoir de quoi je parlais hier, toutes les façons aidantes pour aller connecter à son âme, n'hésitez pas à aller voir le petit replay de hier. Voilà, ça vous fera peut-être écho. Alors, les gros points d'aujourd'hui, l'attraction, la manifestation, l'ancrage. Alors, ce sont des mots qui reviennent énormément d'office dans le développement personnel et spirituel. C'est des gros morceaux. Je pense qu'il y a beaucoup de dimensions à ces mots et je pense que vous en avez déjà aussi l'expérience. Pour moi, une des clés les plus importantes là-dedans, et c'est pas la plus facile à intégrer et à admettre, c'est la responsabilité.
Donc, déjà, j'aimerais vous dire, on me pose aussi cette question souvent, est-ce qu'on est tous égaux? Est-ce qu'on est tous égaux sur Terre? Et c'est moi-même une question que je me suis posée dès l'enfance, très jeune. J'ai jamais compris c'est la grosse blessure d'injustice qui parle. Pourquoi, même en étant enfant, bah moi, pourquoi moi je suis née dans une famille gentille, dans un chouette endroit, à La Réunion, le soleil, voilà, des chouettes conditions, et pourquoi je suis pas née à côté, à Madagascar ou en Inde, où les gens, bah voilà, ils sont pauvres, et, enfin pas tous, mais voilà, il y a de la famine, il y a de la maladie, pourquoi en fait? Et ça, c'est une question qui m'est restée en tête pendant vraiment 2 décennies, je dirais. Et j'ai eu des réponses différentes. Ma croyance a changé au fur et à mesure de mes expériences. Euh, et aujourd'hui, clairement, celle qui me convient le mieux et celle qui m'a aidé le plus et celle qui aujourd'hui me fait que je suis là devant vous aujourd'hui, c'est que j'ai compris le karma. J'ai compris qu'en fait, suite à mon initiation en Reiki il y a des années, ça m'a ouvert un grand champ. Ça a été le début pour moi. Et ça m'a ouvert cette notion de karma, que en fait, oui, chaque âme est pure lumière et pur amour, parce qu'on est dans cette conscience universelle. Voilà, on va pas s'étendre aujourd'hui sur l'univers et les autres galaxies, etc. Mais pour moi, on est tous liés, interconnectés, et on est tous faits de la même force du vivant, de la même énergie. Euh, on y reviendra tout à l'heure avec l'énergie quantique, mais on est tous faits la même chose et on va tous, pour moi, au même endroit et on est tous au même endroit. Par contre, ce qui fait qu'on n'est pas égaux, c'est bah, notre individualité et notre âge. Il y a des âmes plus jeunes que d'autres, comme dans la vie ici. Il y a des âmes plus anciennes, donc qui ont déjà traversé des choses, donc qui ont déjà plus d'apprentissage, plus d'expérience, plus de sagesse. Donc c'est juste une question j'ai envie de dire, d'évolution naturelle. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui m'a beaucoup aidé puisque ça m'aidait à comprendre pourquoi, enfin, il faut que j'explique d'abord quelque chose d'autre, c'est qu'on n'est pas tous égaux aussi sur le karma, c'est-à-dire que pour moi, l'âme, elle choisit effectivement ce qu'elle vient travailler dans cette vie-là. C'est un choix qu'on fait avec nos guides, avec nous-mêmes, par rapport à ce qu'on a déjà vécu, par rapport à ce qu'on veut revivre dans la matière, ici sur la Terre. Je veux retravailler ça, je veux retravailler ci, je veux travailler la patience, je veux apprendre à pardonner, je veux savoir ce que c'est, bon, bah, travailler sur ma blessure d'abandon. Donc, bref, donc je me mets des expériences et des épreuves pour venir revivre ces événements-là, ces émotions-là, et cette fois-ci, les transcender ou pas. Là où aussi on va pas être égaux, du coup, c'est évidemment toutes ces épreuves qu'on va choisir, qui sont propres à nous, qui sont propres à notre âme et de ses vies qu'elle a déjà passées voilà, dans son histoire, et aussi par rapport à là où je vais choisir de m'incarner, c'est-à-dire que je vais venir d'office travailler avec le transgénérationnel de la famille dans laquelle je vais venir naître, en fait. Donc ça, là-dessus, on n'est pas tous égaux. C'est pour ça que, oui, des fois, la vie paraît injuste. Et ça a été pour moi une énorme libération de comprendre que la justice, elle est sur un espace-temps qui dépasse notre vie d'humain, en fait. Ce qui m'a aidé à comprendre pourquoi il y a des gentils qui meurent d'un cancer à 20 ans, pourquoi il y a un gentil garçon qui meurt de maladie à 3 mois, pourquoi les véreux, les méchants, les violeurs, ils sont pas, eux, tués d'un cancer tout de suite, comme ça, foudroyant, d'une crise cardiaque. Non, en fait, effectivement, ça m'a pris des années, mais aujourd'hui, je suis hyper contente d'avoir enfin pu trouver, en tout cas, une croyance, moi, qui m'a aidé à apaiser mon cœur et mes pensées et ma colère envers cette vie-là, en fait. Pourquoi la vie était injuste. Donc, je voulais vraiment vous partager ça parce que c'est un point hyper important. Souvent, c'est le point d'appel sur lequel les gens ils restent en rancœur face à la vie et ils ont du mal à passer ce cap de la responsabilité, qui pour moi est le début du chemin et qui est vraiment le point marquant, j'appelle ça du passage du côté lumineux de la force, quoi. Alors, je vais juste aller voir vos petits commentaires pour savoir si on est OK. Philippe Topin, Famida. OK, très bien. Alors, donc on revient sur cette notion de responsabilité. C'est admettre que dans ce que je vis, en fait, j'ai clairement ma part de responsabilité.
j'ai choisi de vivre ce chemin-là, j'ai choisi de vivre cette épreuve-là, aussi dure soit-elle, et qu'il y a vraiment euh, comment dire, un choix hyper précis, et même dans ma date de naissance, même dans mon choix de lieu. C'est ce qui va faire d'ailleurs votre thème astral, pour ceux qui aiment un petit peu l'astrologie. En fait, tout est connecté, et rien n'est laissé au hasard. Moi, j'aime bien nous voir comme des harpes. J'aimais bien cet instrument quand j'étais enfant, je trouvais ça magique et majestueux. La harpe, on est vraiment pour moi voilà, des cordes vibratoires et on vibre au son de l'univers et tout est lié en fait. Euh, et oui, il faut du courage en fait pour admettre qu'on a quelque chose à voir là-dedans, même si on a l'impression qu'on n'a rien fait pour mériter ça, que j'ai pas voulu ça, que pourquoi ça m'arrive à moi, et qu'on se place plutôt dans le statut de victime. Pour moi, dès qu'on se replace dans le statut de victime, et ben en fait, on va attirer à nous encore la même chose. Puisque pour moi, face à un événement, il y a deux options. Soit, comme on disait hier, je suis dans l'accueil, aussi dur soit-il, des fois l'accueil, hein, des maladies, des deuils, des décès, des événements graves, etc. Même si ça peut prendre du temps, c'est ok que ça prenne du temps, mais et d'ailleurs c'est jamais trop tard pour y arriver. Mais il y a vraiment cette notion de j'accueille, je prends ma responsabilité dans le fait ok, j'accepte que je vive ça. Et qu'est-ce que je dois apprendre là-dedans en fait? Qu'est-ce que je dois apprendre là-dedans? Qu'est-ce que mon âme est venue chercher comme ressource dans cette épreuve? Parce que pour moi, le chemin de vie, c'est ça, c'est qu'un parcours d'obstacles. Moi, j'aime bien le voir en sous forme de jeu vidéo, avec plein de bonus à récupérer, plein de méchants qui sont des épreuves à tuer, et puis une fois que c'est fait, on passe au niveau d'après. Et puis on peut recommencer tant qu'on veut parce qu'on a des vies infinies. Donc moi, j'aime bien voir la vie comme ça. C'est vraiment un jeu. Et même si, voilà, dans notre réalité, des fois au quotidien, on a du mal à se le dire, sur le plan en fait de l'âme, ça reste ça pour moi. Et du coup, voilà, c'est ces options de j'accueille, j'accepte, je récupère ma ressource et je comprends pourquoi j'ai vu ça. Et du coup, je suis en résilience et je remercie et je rends grâce. Et du coup, j'accueille encore plus de lumière en moi et encore plus d'amour en moi. Et du coup, je transcende l'épreuve. Et du coup, je peux encore plus accueillir et faire descendre mon âme dans l'incarnation, dans cette matière-là et évoluer, grandir. Soit je me place dans le rejet, dans le refus, dans la victimisation et bien sûr que j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de ne pas être d'accord. C'est ok en fait de passer ces étapes-là, mais pour moi, tant on n'arrive pas à cette étape de ok, si je vis ça, c'est que je dois apprendre quelque chose là-dedans et une fois que j'aurai compris, et ben ce sera ok. Et ben du coup, on va quand même continuer d'attirer cette épreuve-là à nous, quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre dans la matière, pour qu'on puisse toujours comprendre cette leçon-là. Donc, des fois, les gens ils ont l'impression que le sort s'acharne sur eux. Et en fait, non, le sort ne s'acharne pas sur toi. C'est toi qui n'as pas encore compris toutes les subtilités des fois, parce que des fois on a compris, et même malgré tout, ça revient, on se dit, j'ai l'impression d'avoir quand même tout compris, je ne comprends pas. Et des fois, la leçon est différente. Donc, je vous en parlais tout à l'heure de quand ça ne marche pas, qu'est-ce que ça fait. Alors, est-ce que jusque-là, tout est clair? On est OK dans ton incarnation. Alors, Monsieur Philippe Thomas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux être plus clair? Je regarderai tout à l'heure, avec plaisir. Donc, parlons de choses chouettes. L'attraction. Euh, Ça, c'est un grand thème. L'attraction, c'est une loi universelle de fonctionnement. Comme je vous disais tout à l'heure, on est des instruments musicaux, mais pour moi, on est aussi comme un écho-radio, un aimant. Euh, En fait, tout est énergie. Tout est énergie. Nos corps invisibles, nos cellules sont remplies d'atomes, comme vous savez. On a compris depuis, même les physiciens l'ont compris, et ça c'est chouette, parce qu'il y a toujours un retard entre ce que l'homme peut prouver et ce que nous on a intuitivement. Et ça c'est tout à fait OK, puisque l'intuition c'est instantané. Et le temps que le mental aille mettre un concept et aille trouver et aille mettre dans la matière quelque chose avec ça, mais il y a toujours un décalage. Donc c'est pour ça que pour moi, euh, ben, il y aura toujours un décalage dans le temps entre les preuves et l'intuition, mais ça n'invalide absolument pas euh, ces infos-là, parce qu'à partir du moment où je ressens les choses, c'est qu'elles sont réelles pour moi.
À partir du moment où j'entends, je ressens, et ça finira le petit point tout à l'heure de comment j'entends mon âme, c'est que je ressens cet élan, cette envie du cœur comme un... voilà, c'est quelque chose d'assez viscéral, c'est quelque chose d'inaliénable, c'est quelque chose voilà, qu'on ne peut pas en fait étouffer. Pour ceux qui l'ont déjà senti, on sait, quand ça part du cœur, voilà, il n'y a pas d'option, en fait, on y va, quoi. Et, euh, et du coup, ça, c'est difficilement prouvable. Donc, c'est comme l'amour, en vrai. L'amour, on peut pas, il n'y a aucune machine sur Terre qui peut mesurer la quantité d'amour qu'on a pour quelqu'un. Ça passe par les actions, ça passe par les attentions, mais ça, c'est, 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 c'est impossible à prouver. Et pourtant, voilà, ça existe. Donc, du coup, on est vraiment, voilà, ce corps d'énergie de l'infiniment grand à l'infiniment petit, comme on voit d'ailleurs aujourd'hui, maintenant, ça y est, ils ont fait les super télescopes où on peut voir à des millions de kilomètres dans l'univers. Et ben, on a la même chose à l'intérieur de soi, en fait. On a failli enfin trouver aussi des microscopes qui peuvent photographier enfin un atome. Ces atomes, en fait, sont dans du vide, qu'on pensait du vide il y a encore quelques temps, et aujourd'hui, on sait que c'est de l'énergie. Cette énergie, c'est elle qui nous fait le lien, en fait, avec l'univers, qui fait qu'on est en conscience universelle, qui fait qu'on est en lien et en communication. Et c'est là que j'aimerais vous amener aujourd'hui pour l'attraction. C'est hyper important de comprendre ça. C'est vraiment que, en fait, on vibre. Cette énergie, elle est onde, donc elle vibre ce qu'on est. Et on est tellement de choses. On est amour, mais pas que. On a toutes ces émotions, on a toutes ces pensées, et on a toutes aussi ces blessures qu'on est venu guérir, qui vibrent. Alors, il y a 5-10% de conscient, et il y a 85-90% d'inconscient. Donc, du coup, euh, on n'est pas conscient de tout ce qu'on vibre. Alors, des fois, on a l'impression de vivre des choses injustes et d'appeler à nous, parce que cette énergie, elle va vibrer, et elle va en fait nous faire nous appeler les choses qu'on doit vivre pour les mettre en lumière. Donc, la clé est là, c'est-à-dire que si je vibre amour, vous voyez où je vais, si je vibre amour et joie et positivité, la vie, elle va se dire, ok, bon, bah là, ça vibre ça, j'envoie ça. Elle aime ça, j'envoie ça. Si je vibre négativité, pessimisme, colère, voilà, ah ben, par attraction, hop, ah ben là, ils aiment ça, ben on envoie ça. L'univers, il passe toujours par le canal de moindre résistance pour répondre. Donc en fait, euh, on va dire que déjà, dans une première étape pour comprendre, on va attirer à nous ce qu'on est, ce qu'on vibre et ce qu'on pense. Déjà, ça, c'est une chose hyper importante à comprendre. Et je le disais bien de façon inconsciente aussi, malheureusement, on vibre aussi des choses dont on n'est pas au courant. Et c'est là qu'on a l'impression de vivre des choses qu'on ne mérite pas. Mais en fait, si, ce sont des choses que l'âme, elle a choisi de venir travailler. Et le timing, par contre, ça c'est quelque chose de plus subtil. On en parlera dans le temple de Philae. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que du plus, en fait, je mets en conscience ma pensée, mon émotion, et je passe du temps à visualiser, par exemple, ou à... Parce que les secrets de l'attraction, c'est ça, c'est de la visualisation, c'est de... Et c'est surtout l'émotion, parce que la pensée, elle fait vibrer pas mal. Pensée positive, vous avez déjà entendu ça, pensée positive, visualisation, etc. Mais ce qui fait vibrer encore plus et ce qui aimante encore plus, magnétise encore plus en fait les choses à vous, c'est l'émotion. L'émotion, c'est fois 30 000 en fait. Donc du coup, quand je suis dans cette énergie de joie et que j'exulte et que voilà, je suis confiante et que j'ai foi, eh ben, j'active un énorme aimant en fait. J'active un énorme aimant et c'est valable que ce soit pour une petite place de parking. Moi, je te dis toujours cet exemple-là, en plein jour de Noël, à 11 heures, en pleine matinée, aller chercher le gâteau en plein centre-ville, où il n'y a pas de place pour se garer, où il y a l'embouteillage. Et ben moi, tout le long de la route, je demande, s'il vous plaît, merci de me laisser la place devant la boulangerie. Devant la boulangerie, devant la boulangerie. Facile à se garer, facile à se garer. Et ben j'arrive, hop, j'ai ma place. Alors c'est des petites choses bêtes, mais il y a aussi des grandes choses incroyables, comme par exemple quand j'ai ouvert mon cabinet thérapie holistique, ici l'immobilier à La Réunion c'est très compliqué, trouver un local, trouver voilà, un emplacement c'est compliqué.
Quand j'ai entendu l'appel de mon âme que je devais sauter le pas et ouvrir mon cabinet, chose que mon mental refusait et n'était pas prêt à entendre, à faire, quand j'ai enfin pris sauter le pas, j'ai envoyé juste deux textos à deux amis qui sont thérapeutes. Et les deux m'ont écrit, bah, si tu veux, enfin, j'ai un local pour toi dans mon cabinet. Donc, comme quoi, en fait, quand on vibre les choses et qu'on est aligné, on en reparlera juste après, quand on est aligné avec ce qu'on veut, en fait, on attire, mais encore mieux qu'un aimant. Je ne sais pas c'est quoi qui peut être mieux qu'un aimant, mais c'est un énorme, énorme pouvoir d'attraction et de manifestation. Et donc, la dernière chose pour moi dans les secrets, ça va être évidemment la foi. Et ça rejoint l'alignement. Je vous en parle juste après. Euh, si on n'a pas, si on demande sans foi, en fait, si on dit ah bah, je demande mais je suis pas sûre, alors c'est pas que ça peut pas arriver. Encore une fois, je, c'est important pour moi de vous redire que pour moi, c'est ma croyance évidemment. Vous prenez tout ce que vous voulez là-dedans. Ma croyance, c'est que tout est possible tout le temps. Tout est possible tout le temps. L'univers a des voies nombreuses et inimaginables en fait pour arriver à vous faire manifester ce que vous voulez ou ce qui est juste pour vous. Et du coup, pour moi, tout est possible tout le temps. Donc, il y a un principe, mais on reste sur ce tout est possible tout le temps. Et ça, c'est l'ouverture aussi au champ des possibles et au champ des vivants. On sait que la vie est capable de miracles et que ça arrive en fait tous les jours. Donc, moi, j'aime bien cette image de la plante qui pousse dans le béton. On se dit, mais il n'est pas, c'est pas possible que la plante, elle pousse dans le béton. Bah si, la plante, elle pousse dans le béton, dans le mur. On se dit, mais il n'y a pas de terre. Ouais, mais elle pousse quand même. Donc, la force du vivant est insoupçonnable et illimitée. Et du coup, c'est ce qui nourrit aussi la foi et l'espoir que ça puisse arriver et pas que aux autres. Euh, donc on est d'accord que la manifestation, c'est vraiment la réalisation dans la matière, dans la vie de tout, dans la vie quotidienne, de ce que on a envie à l'intérieur. Né un désir, une envie, né un besoin, et on se dit ah bah là c'est ça qu'il me faut, etc. Et du coup, comment faire passer de j'ai envie, je veux à ça arrive. On est là-dedans. Du coup, on va parler d'alignement et de justesse. Parce que, alors attendez, je vais juste aller voir un petit coup s'il n'y a pas de questions. Alors, ces blessures ont été inscrites et si l'on revit cela, c'est que l'on est venu réparer, n'est-ce pas? Oui. Peut-on attirer ce que l'on ne désire pas? Alors, c'est exactement ça. Donc, si je revis quelque chose, ça arrive souvent, j'ai beaucoup de patientes, enfin, patients et patientes qui viennent pour ça, je ne comprends pas, j'ai toujours les mêmes ruptures amoureuses, toujours les mêmes schémas. Alors, c'est effectivement que l'âme, elle est revenue vivre la blessure, souvent en lien de rejet ou d'abandon ou trahison avec d'injustice, peu importe, avec ces personnes-là. Et qu'il y a encore une étape de la guérison qu'on n'a pas compris. Ça peut être le pardon à l'autre, le pardon à soi, ça peut être la résilience, la patience, ça peut être aussi en fait, ça peut être tellement de choses, des prises de conscience en rapport avec cette blessure qui, en fait, a plusieurs couches. Et peut-être qu'on a compris une ou deux couches, mais qu'on n'a pas encore compris la 3 et la 4 et la 5. Et peut-être qu'on revit encore pour vivre la dernière couche et pour être sûr cette fois-ci qu'on l'a un peu masterisé, si j'ai envie de dire. Et la dernière question, c'est peut-on attirer ce que l'on ne désire pas? Exactement. Alors, on peut attirer ce que l'on ne désire pas de façon inconsciente. Parce que de façon consciente, on est d'accord qu'on veut tous pas souffrir. On n'est pas non plus, pour la plupart d'entre nous, des sadiques. Donc, on n'a pas envie de souffrir ou de faire souffrir les autres. C'est humain. Et si on attire à nous, malheureusement, des choses qu'on n'a pas envie de vivre ou faire du mal malgré nous, etc., c'est que notre âme, elle a choisi ça pendant ce chemin de vie-là. Je pense que c'est arrivé à tout le monde, malheureusement, à moi aussi. On n'a pas envie de vivre des fois ces choses-là. Et malheureusement, c'est pas malheureusement, c'est justement, en fait, l'âme, elle a choisi ça dans sa justesse de conscience, d'amour, et surtout, et là où je voulais arriver avec vous, c'est que dans sa justesse de capacité, dans sa justesse de capacité à vivre les choses, en fait, parce qu'on ne s'envoie pas au bagne. On est là avec nos guides, avec comment dire, nos êtres transgénérationnels avec qui on décide de venir travailler. Euh, on ne se dit pas, ah non, bah, toi, je t'envoie pour galérer parce que je t'aime pas, etc. Non, c'est pas ça du tout. C'est OK. Là, dans cette famille-là, il y a un fardeau par exemple, de maladie grave à 40 ans, qui est ainsi.
il y a un cycle. Après, il y a aussi, malheureusement, voilà, c'est un autre registre, mais il y a pas mal de magie noire et la magie est ancestrale, hein, elle est aussi vieille que nous. L'énergie, on peut en faire ce qu'on veut, du bien et du moins bien dans la matière, en tout cas. Donc voilà, il y a pas, on sait que sur Terre, il y a pas, il y a la dualité du bon et du mauvais encore. Et que oui, pour connaître le bon aujourd'hui, c'est qu'on a tous connu le mauvais en fait. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est sur le, dans l'univers, il n'y a pas d'espace-temps. Il n'y a pas de avant, milieu, après. Ça se passe ici. Mais le, dans, comment dire, dans, j'ai perdu ma pensée. Ouais, c'est ça, c'est que en fait, dans notre plan d'âme, on a fait plein de choses, on est venu expérimenter plein de choses, des choses sympas et d'autres moins sympas, des choses bien, si on veut dire, et des choses moins bien. Et c'est OK, parce qu'en fait, on est là pour ça, on est là pour expérimenter. C'est vraiment un apprentissage, il faut vraiment voir l'incarnation comme un apprentissage, en fait. On est vraiment là, pour moi, à la maternelle, au primaire, on apprend en fait. Tant qu'on n'a pas été tapé, moi je donne souvent l'exemple de la brûlure, on dit aux enfants, bah, ça va, touche pas, ça va te brûler. Mais l'enfant, il ne sait pas c'est quoi se brûler en fait. Donc il va devoir le faire une fois pour comprendre c'est quoi. Des fois même deux, trois fois pour comprendre ce que c'est. Donc on a tous besoin d'expérimenter. Et c'est pour ça que ça appelle beaucoup à la compassion. Là, je disgrace un petit peu, mais c'est pour moi important. C'est, ça fait appel à nous en la compassion, même chez les gens qui sont un peu plus aimés sur le chemin et qui ont voilà, plus déjà de bouteilles, d'expérience. On est tous des enfants en apprentissage pour moi sur Terre. Donc en fait, le regard est que bah, il y a des gens oui, qui n'ont pas encore compris la différence entre le bien et le mal aussi, il faut le dire. Sinon, ils taperaient pas, sinon ils seraient pas voilà, en train de tuer des gens, etc. Ils sont persuadés enfin pas tous, mais il y en a qui pour qui voilà, c'est ok, c'est normal, c'est justifié. Et en fait, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est que lui doit traverser ça et que la personne d'en face, elle doit vivre ça aussi et qu'il y a un karma qui se règle et que c'est comme ça, en fait. Pour moi, on est tous interconnectés, interreliés et le karma, idem, le karma de chacun est interrelié et, euh, et on est tous là pour travailler tous ensemble, en fait. De la moindre petite chose aux grandes relations, aux grandes contributions de chacun dans la vie de l'autre. Euh, alors, du coup, je reviens à cette notion d'alignement. Est-ce qu'on est OK toujours dans les commentaires? Comment faire quand on veut quelque chose depuis un moment et que ça n'arrive pas? Mais justement, je vais répondre à ta question. Justement, ça fait partie de ma masterclass tout à l'heure. Je donne d'abord les outils pour y arriver et après, on voit quand on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait. Alors, donc pour y arriver, voilà, l'équilibre. On est sur visualisation, émotion. Si vous voulez absolument quelque chose, vous voulez une voiture neuve, ben, ouah, j'aime ma voiture neuve, je suis trop contente, youpi! Je suis déjà dans cette émotion de l'avoir parce que l'émotion va attirer beaucoup plus vite et rapidement et intensément l'événement. Parce que l'univers ne connaît pas l'espace-temps. Donc, il voit juste une émotion contente, tu dis, bon, bah, elle aime ça, on envoie ça. Ok, c'est tout. Après, l'alignement, c'est ok, est-ce que ça part d'un bon espace en fait, ce que je demande? Est-ce que ça part d'un espace sain pour moi, juste pour moi, juste par rapport à ce que je dois vivre aujourd'hui, juste par rapport à mon chemin de vie? Parce que là où souvent on n'est pas ok, c'est qu'il y a le mental qui dit là, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait qu'il y ait ça, il faudrait qu'il y ait ça. D'accord? Et en fait, l'âme, des fois, c'est pas son plan. Des fois, bah, l'éducation fait que bah, voilà, il faut aller faire des études, il faut réussir ses études, il faut avoir son bac, et puis il faut faire des études parce qu'il faut gagner de l'argent, parce qu'après la vie est dure, parce qu'il faut après être un chéri ou une chérie, et puis après il faut avoir des enfants, parce qu'il faut avoir des enfants. Mais en fait, ça, c'est un plan mental, sociétal, éducationnel. Ok, d'accord, on est conditionné là-dedans. Mais l'âme, en fait, c'est peut-être pas son plan, en fait. Il y a des gens qui sont pas faits pour aller apprendre à l'école, qui sont manuels. Il y a des gens qui sont faits pour pas se marier. Il y a des gens qui sont faits pour pas faire des études. Il y a des gens qui sont faits pour pas avoir d'enfants. Et en fait, il y a une dissonance. C'est pas aligné. Ça, c'est la première chose, mais c'est une des plus importantes choses. Et la deuxième chose, c'est aussi l'alignement au moment où je demande, en fait. Si, par exemple, je veux changer de travail ou je veux changer de logement, mais j'ai peur du nouveau, j'ai peur de quitter ce que j'ai quand même, j'angoisse de faire des changements, j'ai peur de rencontrer des gens que j'aime pas,
j'ai peur de ne pas aimer là où je vais. Bah, du coup, je demande quelque chose. Et d'un autre côté, j'envoie des signaux tout à fait contradictoires et au niveau émotionnel. Je vibre des peurs, etc. En sachant que dans les vibrations, ben, le souhait, l'envie, le désir, le plaisir, ça sont des vibrations positives. Fréquence, on parle de fréquence. Et là, par contre, tout ce qui va être peur, angoisse, et le pire, c'est la culpabilité, c'est la vibration la plus basse. Si bah, je veux un nouveau logement, mais en même temps, bah, là, je veux quitter chez mes parents, mais en fait, je sens que ma maman sera triste, je vais culpabiliser de la quitter, mais j'ai envie d'y aller. Bah, là, on envoie en même temps un souhait, en même temps la culpabilité. L'univers, il dit, oulala, là, je comprends rien, c'est mix, on fait rien. Ça recommence déjà à répondre à ta question. Du coup, on se dit, bah mince, alors je gagne, qu'est-ce qui se passe en fait? Ben, en fait, c'est que je ne suis pas alignée. Je ne suis pas alignée avec ce que je demande. Et quand je parle d'alignement, c'est vraiment d'aller vérifier dans mon canal de lumière, qu'est-ce qui bloque en fait? C'est quoi qui fait, vous pouvez voir ça comme un tuyau bouché. Pourquoi en fait ça passe pas ma demande? Pourquoi il ne reçoit pas mon mail en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, c'est euh, c'est que peut-être qu'il y a, et c'est jamais de sa faute à lui, hein. C'est pas lui qui comprend pas, c'est juste que je suis pas assez claire, je suis pas assez juste, je suis pas assez alignée. Ou alors, c'est pas aligné avec mon chemin de vie. Et du coup, ben, ton âme, et donc tes 90% d'inconscient, vivent pas du tout la même chose que tes 10% d'inconscient qui demandent ce que tu demandes là. Donc, il y a une dissonance, il y a un désalignement. Alors, après, des fois, c'est aligné avec l'âme. Et on va du coup arriver à ce que je voulais te dire tout à l'heure par rapport à si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, des fois, si on a été voir nos résistances, ben, est-ce que j'ai des peurs, est-ce que j'ai des angoisses, est-ce que voilà, si j'ai été voir, si c'est de quel espace ça part, je reviens là-dessus. Est-ce que ça part d'un espace euh, sain pour moi, ou est-ce que ça part d'un espace de manque, de blessure, ou de vouloir, comment dire, fuir, ou est-ce que je veux faire du mal à quelqu'un, enfin, un peu de sang comment dire, sans vouloir, mais en même temps, c'est un peu de la rancœur. Ah ben, si on souhaite ce genre de choses, ça peut ne pas fonctionner. Et malheureusement, des fois, ça fonctionne aussi un petit peu. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que karmiquement, il se passe quelque chose avec l'autre personne. C'est très, très, très vaste. Donc, il y a aussi cette notion de la dernière chose. Quand vraiment vous êtes aligné, vous avez fait le chemin, vous avez libéré les trucs, il n'y a plus de peur, vous êtes prête, prêt ou prête, vous vibrez et vous êtes dans l'émotion et ça ne vient pas. Et ça arrive aussi. Eh ben, c'est qu'il y a une notion de travail, de patience, de résilience, de tolérance et de transigence. C'est-à-dire que des fois, la leçon, et moi je l'ai vécu, des fois la leçon c'est, ben, on apprend la patience. On apprend la patience et on apprend à garder la foi, à ne pas perdre sa foi pendant ce temps-là en fait. Et moi je l'ai vécu, hein, des fois pendant un an et demi, et même pour d'autres choses de ma vie, ça dure toujours. J'attends, ça fait des années. Et, mais ma foi est inébranlable en fait, parce que je sais que tout est juste. Je sais que ce que je vis, ça ne peut être que en rapport avec mon intériorité et mes vibrations, et que j'ai choisi ça en fait. Donc, j'ai vraiment guéri cette blessure d'injustice-là par la foi et par la croyance que je suis responsable de ce que je vis. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus avec vous aujourd'hui. Est-ce que c'est clair pour vous? Ah ah, je me revois il y a 2 mois. Bah oui, Isa, c'est ça, hein, quand on veut quelque chose, mais en même temps qu'on a des peurs et tout, voilà, la vie nous donne ce qu'on vibre. Donc, elle nous donne des choses, typiquement les ascenseurs émotionnels. C'est ah, je suis contente, bah, j'ai une copine qui le vit. Ah, ça fait 6 7 plus que ça qu'elle trouve un logement, elle cherche un logement, elle le trouve. Enfin, mais elle a mis des années à, à se décider à déménager. Enfin, elle le trouve. Et finalement, au lieu de déménager en février, finalement, c'est pas février, c'est mars. Ah non, finalement, c'est pas mars. Et là, pour le coup, c'est elle qui devient impatiente, alors que ça, elle a mis des années à vouloir y aller. Donc, voilà, c'est un peu le jeu de la vie et l'humour aussi de l'univers, des fois. Il faut vraiment le prendre comme un jeu. C'est OK, bah, en fait, je travaille les deux côtés de la patience, en fait. Je travaille et la polarité patience et la polarité impatience. Et ça,
Je le développerai aussi dans le temple de Philae, je vous en parle après, mais les polarités ici sur Terre, c'est un travail extraordinaire à aller faire. Comment reconnaître les signes que l'univers nous envoie par rapport à notre demande, si c'est OK ou pas? Alors, comment reconnaître les signes que l'univers nous envoie par rapport à notre demande, si c'est OK ou pas? Et bien alors, il y a plusieurs options. Il y a déjà ton intuition. Encore une fois, si vous l'avez déjà vécu, quand on est aligné avec ce qu'on demande, j'ai même pas de mots pour le décrire, mais si je crois que le mot le plus juste, pour moi, c'est l'évidence. Ce que je disais tout à l'heure à mon chéri, aujourd'hui, j'avais même pas de stress à être devant vous alors que c'est que la deuxième fois, mais en fait, mon âme me rend tellement grâce en fait que je l'honore en prenant ma place. C'est une évidence pour moi et que du coup, ça vibre d'une justesse et c'est tellement beau en fait. C'est une sensation tellement agréable que voilà, on le sait. La deuxième chose, ce sont les synchronicités. Les synchronicités, c'est justement, il y a quelque chose en moi qui commence à vibrer, qui n'est pas encore monté en conscience, mais qui appelle tellement fort que je commence à le percevoir. Et quand je demande quelque chose et que bah voilà, je vois que ça commence à se manifester dans les signes, sur un panneau, dans une parole de chanson, dans une rencontre, et ben c'est que je suis certainement sur le bon chemin. Ça me paraît comme ça. Après, il y a aussi quelque chose, et ça je vais répondre à Maëva aussi, la dernière chose, des fois quand ça ne marche pas, c'est une question un peu de temporalité. Autant dans l'univers, il n'y a pas d'espace-temps, autant ici, sur Terre, ça peut aller très vite. Quelque chose qui peut être juste pour toi aujourd'hui ne peut ne plus être juste du tout pour toi dans une semaine, voire même demain, après-demain. C'est incroyable parce que des fois, l'information, c'est ah ok, t'as compris la synchronicité, t'as compris que tu devais faire ça, bah, c'est super, on a compris la leçon et voilà. Et le but n'est pas forcément de faire cette chose-là en fait. C'était juste comme un test de ton âme à toi pour comprendre et pour être bien sûr que maintenant tu sais l'écouter, que tu sais te faire guider par elle, par exemple. Et je réponds aussi du coup à la question de Philippe Thomas, c'est aussi ça des fois. Des fois on est testé par soi-même, hein, même si on pense que c'est pas nous, mais c'est par soi-même. Donc voilà, les synchronicités, encore une fois l'intuition. Et si c'est ok ou pas, et ben encore une fois, la manifestation. La manifestation, si elle arrive, c'est que c'est ok. Et si elle n'arrive pas, on est d'accord que voilà, c'est peut-être pas ok. Après, il y a aussi le travail de la persévérance. J'ai oublié d'en parler, mais le travail de la persévérance, c'est quelque chose. Donc, il y a la patience, le travail de la patience, le travail de la persévérance, et du coup aussi d'approfondir sa foi. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Je termine pour être dans le timing, puisque je ne veux pas dépasser non plus trop votre horaire du samedi après-midi si précieux. Euh, Ce que je voulais vous finir, c'était que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Je voulais vous parler juste pour finir d'ancrage, parce que pour moi, il n'y a pas de manifestation et d'alignement sans ancrage. C'est une question de logique. Je suis quand même très logique. C'est une question de pour. On est d'accord que plus je fais mon chemin et je me libère de ce que je suis venue travailler et que j'accueille ma lumière et que j'accueille mon âme, je m'incarne profondément. C'est un travail de racines, de nettoyage de racines à faire pour moi. On est vraiment là-dedans. Donc, plus je suis ancrée, et plus, en fait, mon canal est ouvert et plus c'est fluide, en fait. Donc, il y a une logique implacable là-dedans. Plus, en fait, je fais le chemin et plus il est rapide, facile et fluide. Et c'est pour ça que moi, je suis capable vraiment de vous en parler parce que la manifestation, moi, de mon local de travail, c'était incroyable. Avant, je travaillais au-dessous de mon immeuble, donc j'avais pas envie de faire trop d'embouteillages et trop de routes. Je dis, s'il vous plaît, l'univers, je suis prête à faire mon cabinet, j'entends le message, je suis prête à faire ce que je dois faire, même si j'ai peur. Mais maintenant, je veux que ce soit pas loin de chez moi parce que j'aime pas prendre la voiture, j'aime pas perdre mon temps dans les embouteillages. Voilà. Et ben, les deux copines m'ont répondu, ben, si tu veux, moi j'ai le cabinet pour toi. Et pas cher en plus. Et un des deux, et c'est celui que j'ai choisi, était à 4 minutes à pied de chez moi. Donc en fait, si on ose croire, et ça c'est avec ça que je vais finir, enfin je vais d'abord revenir sur l'ancrage, c'est on va le développer ça dans le temple de Philae pour ceux qui seront vraiment appelés par cet espace-là. L'ancrage est hyper important pour venir être stable, fiable, confiant et solide dans votre demande.
c'est cette notion d'alignement, c'est je demande, mais je suis pas sûre, mais est-ce que je suis légitime, est-ce que j'ai droit, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. En fait, tant que je suis dans cet espace un peu de doute, je vibre le doute. Par contre, plus je suis ancrée, je sais qui je suis, je sens mon âme, je sens mon énergie, je suis pleine d'amour pour moi et pour la vie et je suis vraiment solidement dans mes racines et le chemin de, voilà, plus on fait le chemin et plus on y est, et plus on se sent légitime et plus c'est facile en fait. Donc il y a vraiment ce chemin-là vers lequel je veux vous amener parce que si vous voulez en fait vivre cette vie avec l'accueil, avec la résilience, avec... je dis pas que ça veut dire qu'on vit pas des choses horribles. Si, on peut vivre des choses horribles. Et pourtant, moi, j'en connais qui ont perdu leur enfant, qui ont perdu, voilà, des gens, un mari dans une maladie grave, jeune. Et en fait, ils sont dans malgré tout, cette résilience, cette joie de vivre et cette waouh, qu'est-ce que la vie est magnifique, la force du vivant, c'est incroyable et j'ai de la chance d'être là quand même malgré tout en fait. Donc on peut arriver à ça et c'est clairement ce que je vous souhaite. Pour finir, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, comme je vous ai dit, chaque âme est vraiment venue pour pas que travailler, mais aussi prendre du plaisir, aimer, être aimé, voilà, jouir de la vie, prendre du plaisir et vraiment apprécier toutes les beautés du vivant sur Terre, que ce soit la nature, que ce soit les moments de, voilà, de relations humaines de grande qualité, évidemment l'amour amoureux, l'amour familial, l'amour amical, cet amour, notre cœur, il est vraiment là pour ça, il est illimité et vous êtes des êtres illimités, vous êtes des êtres multipotentiels. Chacun est ici avec un chemin unique. Le but n'est pas que de vous transformer en qui que ce soit, le but est de vous transformer en vous. Et c'est vraiment ça qui pour moi est le secret comment dire, du bonheur en fait personnel, c'est d'arrêter de se comparer, d'arrêter de voir les autres et de commencer à se voir soi, à s'accueillir soi, à prendre sa responsabilité pour se dire, mais en fait, moi, mon âme, elle est magnifique, elle est majestueuse, elle est divine, et je veux lui rendre honneur, je veux lui rendre grâce, et je veux l'accueillir en moi et ressentir cette grandeur, cette, euh, cette merveilleuse vibration, et l'accueillir en moi pour me sentir merveilleuse tous les jours, en fait. Peu importe l'extérieur. Et si moi, je me vois comme ça, et que je rayonne ça, évidemment, eh ben, je prends ma place. Évidemment que vous prenez déjà votre place aujourd'hui, mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut encore plus prendre sa place. Et je ne parle pas de il n'y a jamais assez, etc. Je ne parle pas de cet espace de manque. Je parle vraiment de partir de cette d'honorer et de rendre grâce à votre grandeur, à votre magnificence et à à votre divinité intérieure en fait, parce que l'âme c'est ça, c'est de l'énergie divine, c'est de l'énergie céleste, on est tous en fait cette énergie céleste, donc c'est pas juste les autres et pas nous, c'est nous aussi, donc oser, pardon, euh, moi j'aime bien ce mot-là, grandiose, grandissez et oser en fait, oser le champ des possibles, oser voir grand, rien n'est assez grand en fait pour nous, puisque on n'est pas limité, nos limites sont mentales et nos blessures. Nos blessures, elles nous fabriquent un ego qui va réagir à travers ces blessures. Mais en fait, ça, c'est du faux. C'est pas nous. C'est nous, en fait, on n'est que amour. Et plus, en fait, j'arrive à mettre du pardon et de l'amour sur ces hommes-là, et plus je me révèle. Donc, révélez-vous, grandissez et faites du grandiose de votre vie. C'est vraiment ça, le message pour moi aujourd'hui. Euh, et c'est ce qui permet de manifester une vie agréable et heureuse. Parce que oui, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, mais on peut en fait avoir des racines suffisamment instaurées et une foi suffisamment forte et un cap tellement installé que le bateau, en fait, il n'a pas peur de la tempête. Voilà. Et vous êtes tous les piliers de lumière de quelqu'un. Et donc voilà, osez être qui vous êtes et osez briller grand et fort et illimité. C'est vraiment ça mon message du jour. Du coup, voilà, je vais les lire aux petits commentaires. N'hésitez pas à me partager ce qui vous vient, ce qui vous plaît. Si vous avez une petite question, n'hésitez pas encore. S'ancrer pour faire réaliser sa demande. Et c'est exactement ça. Plus je suis ancrée, plus en fait je suis en connexion avec mon âme et en vibration juste et en cohésion et en cohérence. Et du coup, plus ça vibre naturellement. Et c'est ce qu'on appelle, moi j'ai cette instantanéité aujourd'hui, je peux vous le dire.
je pense, ça manifeste. C'est quand même incroyable. Des fois, ça manifeste avant même que j'ai le temps de le formuler. C'est quand même extraordinaire. Je vous souhaite vraiment de vivre ça parce que c'est vraiment la magie, comme je disais hier. On arrive à activer notre baguette magique et c'est extraordinaire. Merci pour l'amour que vous transmettez. Merci, c'est très très gentil. C'est un grand plaisir pour moi de partager ça. Je vais finir par vous dire que voilà, cette masterclass c'était vraiment pour moi un grand honneur. C'était aussi pour moi la première pierre d'un grand édifice que mon âme me demande de construire, puissamment guidée par mes rapatriements de connaissances voilà, de mon ancienne vie égyptienne avec Isis et Horus qui m'aident. Que voilà, il me demande d'ouvrir aujourd'hui un vortex pour vous aider à passer ces cas de transformation que moi j'ai transcendé depuis des années et qui aujourd'hui en fait Isis me demande de vous aider totalement à faire. Et c'est pas qu'il y a urgence, c'est juste qu'il y a besoin et que le monde en fait ne pourra que aller mieux si chacun vient vraiment pacifier son féminin sacré, équilibrer ce couple masculin-féminin et que vous en retirez juste plus d'amour. Donc voilà, je vous en parle bientôt sur les canaux et les réseaux. Mais voilà, le temple du filet, pour moi, c'est un grand espace énergétique, émotionnel et spirituel d'évolution et de révélation. Donc, si ça vous parle, avec plaisir, on en discute bientôt. Et alors, je suis à la recherche de mon ancrage. Alors, Carole, l'ancrage, c'est vraiment un grand, grand, grand sujet que j'adore parce que je travaille depuis tellement d'années. Et j'ai beaucoup de clés à vous apporter. Ça fera partie aussi du temple de Philae. C'est un gros morceau dans le temple de Philae. Parce qu'on est d'accord qu'il y a l'ancrage émotionnel, il y a l'ancrage spirituel, il y a l'ancrage physique, il y a l'ancrage mental, il y a l'ancrage énergétique. Donc c'est tout un champ. Et je suis fière aujourd'hui de dire que ça y est, je pense que je touche enfin le bout de l'ancrage. Je me sens vraiment bien installée dans mes baskets. De toute façon, si ce n'était pas le cas, je ne pourrais pas être là devant vous aujourd'hui et prendre ma place comme ça. Donc, avec plaisir, je vous en parle bientôt. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi, un bon week-end. Merci beaucoup pour vraiment cette présence et même ceux en replay qui m'ont demandé encore aujourd'hui. C'est avec beaucoup d'amour et de, au-delà de la joie, c'est vraiment de la grande gratitude universelle que je fais ça. Et dernière chose, c'est l'univers qui me le dit, n'oubliez pas qu'on est tous connectés et donc ce que vous faites pour vous, en fait, vous aidez aussi vos ascendants, vos descendants, la conscience universelle, via ce qu'on appelle l'égrégore. On est tous interconnectés par cette énergie qui est unique et qui est dans tous les êtres vivants, dans tous les êtres aussi des autres univers, enfin des autres galaxies, etc. Mais voilà, animal, végétal, minéral, on est tous constitués de cette énergie-là. Donc quand vous faites du bien et quand vous vous libérez, vous haussez le taux vibratoire de tout le monde en fait. Donc voilà, ça fait que du bien et c'est une boucle positive et je vous invite à la rejoindre si ça vous parle. Je vous fais des gros bisous et à très 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 bientôt.